Bonjour à tous, des citoyens responsables pour une école de qualité, la résilience, la vertu, la discipline. Que de sujets à l'oratoire de la 42e promotion du CAFOP d'Odiné. Le commun dénominateur de tout ça, la motivation. Bienvenue. En ce lundi 4 mars 2024, comme d'accoutumé, le groupe classe A3 à sa tête Foumbé Karim nous a fait l'honneur de revivre la montée du drapeau national. Regardez. Monsieur l'ADC, messieurs les éducateurs, chers élèves de la 42e promotion, bonjour. C'est avec enthousiasme que nous, élèves de la 42e promotion du CAFOP supérieur d'Odiné, plus précisément le groupe classe A3, allons une fois de plus honorer notre belle patrie, la Côte d'Ivoire, à travers la beauté de ses couleurs, qui se caractérise en ces termes, l'orange, le blanc et le vert, et de sa devise, union, discipline, travail. L'ensemble de ces deux symboles nous inculquent des valeurs. C'est en ce sens que nous, élèves de la 42e promotion, devons être unis, disciplinés, travailleurs, car j'ai l'année meilleur. Messieurs les ADC, avec votre permission, nous allons procéder à la montée des couleurs. Salut aux terres d'espérance. 1, 2, 3. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Les gens remplis de voyance ont relevé ta dignité. Tes ficheurs de Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Après cette partie mélodieuse, pleine d'émotions, le groupe classe nous a offert une belle prestation scénique à travers l'oratoire dont le thème est la motivation. Suivons-les. Bonjour les élèves. Bonjour les élèves. Bonjour monsieur. D'accord. Qui va nous rappeler le thème de la semaine passée? Oui, Rokia. La semaine passée, nous avons vu les vertus. La semaine passée, nous avons vu les vertus. Un banc pour elle. Encore. Triplé. Ce matin, nous allons voir un autre thème. Vous écoutez attentivement. Nous allons lire la situation d'apprentissage au tableau. Touré, lis-nous la situation d'apprentissage. Après l'évaluation des élèves maîtres du CAFOP supérieur d'Odiné, Monsieur l'ADC affirme que les notes sont mauvaises et cela est dû à un manque de motivation. De retour en classe, les élèves maîtres du groupe classe A3 décident de faire des recherches sur la motivation. Ils veulent définir la motivation, énumérer les types de motivation, donner les facteurs et l'importance de la motivation en milieu scolaire. Très bien, un mot pour elle. Encore. Triplé. De que parle-t-on dans ce test? Oui, Solange. Le test nous parle des élèves maîtres du groupe classe A3. Le test nous parle des élèves du groupe A3. Très bien. Que veut-il faire? Que décide-t-il de faire, je veux dire? Oui. Ils veulent étudier la motivation en milieu scolaire. Ils veulent étudier la motivation en milieu scolaire. Un banc pour lui. Encore. Triplé.
selon vous, que veut dire la motivation? Qu'est-ce que la motivation? Qui va nous définir la motivation? Oui, Brou. Avant de définir la motivation en milieu scolaire, nous allons tout d'abord définir la motivation en elle-même. Qu'est-ce que c'est la motivation? La motivation est le processus qui fait naître l'effort pour atteindre un objectif. Elle relance cet effort jusqu'à ce que l'objectif fixé soit atteint. Maintenant que nous connaissons la définition de la motivation, nous allons définir la motivation en milieu scolaire. Qu'est-ce que c'est la motivation en milieu scolaire? Parlons de la motivation au milieu scolaire. La motivation au milieu scolaire est un état dynamique qui a son origine dans la perception que l'élève a de lui, de son environnement, qui l'incite donc à choisir une activité, à s'y engager, à persévérer dans le choix de cette activité afin d'atteindre un objectif. Très bien, un bas pour elle. Encore, triplé. Bien, nous allons voir les types de motivation. Quels sont les types de motivation? Qui va nous donner les types de motivation? Oui, Anjo. Parlons des types de motivation. Nous pouvons en citer deux, à savoir la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. En ce qui concerne la motivation intrinsèque, le professeur Edouard Dessy de psychologie nous dit ceci. La motivation intrinsèque, c'est lorsque l'enfant s'engage dans une activité pour son plaisir personnel et de l'intérêt qu'il y trouve. Mais qu'en est-il de la motivation extrinsèque? La motivation extrinsèque renvoie à la pratique d'une activité pour des raisons externes telles que les incitations, les récompenses ou encore la peur d'être puni. Parlons de motivation, plusieurs facteurs s'y impliquent. Nous avons notamment le contexte familial dans lequel le parent ou les parents ont un rôle à jouer. Ensuite, nous avons la personnalité de l'élève qui fait appel à ses choix, ses goûts ou encore ses intérêts. Et enfin, pour terminer, nous allons arriver au volet scolaire, dans lequel nous avons les activités pédagogiques, les pratiques éducatives, le climat de classe, les sanctions et pour terminer, le maître. Très bien, un bas pour lui. Encore, triplé. Quelle est l'importance, je veux dire, de la motivation en milieu scolaire? Qui va nous donner l'importance de la motivation en milieu scolaire? Parlons de la motivation en milieu scolaire. La motivation stimule la créativité des élèves, leur investissement dans les études et permet de cultiver les compétences. Elle est essentielle pour la réussite scolaire et pour l'obtention d'un meilleur rendement. Nous pouvons motiver par la considération, le renforcement, l'appréciation et aussi par les encouragements. On fait un bas pour elle. Encore, triplé. Nous allons voir les opposés de la motivation. C'est-à-dire le contraire de la motivation. Quels sont les opposés de la motivation? Oui, Soro. La motivation est l'opposé de la motivation. Elle est l'opposé de la motivation, qui est le manque de motivation. Aussi, nous avons la démotivation. Nous avons la démotivation, qui est le fait de perdre la motivation à un moment donné. On fait pas pour elle. Encore. Triplé. Chers élèves, nous pouvons retenir la motivation est primordiale dans la réussite scolaire. C'est pourquoi nous, élèves maîtres de la 42e promotion, nous devons prendre conscience de notre rôle à jouer
dans l'exercice futur de notre exercice d'enseignement. Soyons donc des enseignants motivés pour une école de qualité. Sensationnel, une prestation qui nous laisse tous sans voix, et même nos responsables qui ne sont pas restés en marge et qui ont bien voulu apporter le pied à l'édifice à travers l'intervention de M. l'ADC. Écoutons-le. Je fais un grand tour de ce thème qui est intéressant. Et ce thème constitue la base même de l'éducation. Qu'est-ce que c'est simplement la motivation? C'est avoir l'envie de faire une activité. Ou également donner envie à une personne de faire une activité. Vous voyez que les deux types de motivation sont présents dans ce que je viens de dire. La motivation qui est propre à un individu, qui est propre à un apprenant, la motivation intrinsèque, la motivation qui vient de moi. Cette force interne à moi qui me pousse à me dépasser, qui me pousse à agir. Parce que j'ai mon honneur à défendre, parce que j'ai ma dignité, parce que je suis fier de moi-même et je prends plaisir à travailler pour moi-même. C'est ce qui a été dit par vos amis. Et c'est cette force-là que nous devons tous avoir. Mais malheureusement, beaucoup parmi nous ne prennent pas cette force interne-là pour faire les activités recommandées. Ils font autre chose avec cette force-là. C'est pourquoi nous devons développer un deuxième type de motivation qui est la motivation externe, extrinsèque, la motivation qui vient du milieu. Et comme vos amis l'ont dit, cette motivation-là, à la maison, elle vient des parents, à l'école, elle vient du maître, ou bien elle vient de mes amis. C'est eux qui me poussent à travailler. Ils ont été très clairs à travers les récompenses, mais aussi à travers la peur d'éviter les punitions. Mais en réalité, l'objectif même de l'éducation, c'est de motiver l'enfant. Donner envie aux enfants d'apprendre. Donner envie aux enfants de venir à l'école. Et le motivateur principal à l'école, c'est l'enseignant. Au-delà même du cadre aussi qui doit être source d'apprentissage, il faudrait que l'enseignant soit beaucoup affectif, qu'il aime les enfants et qu'il fasse comme ce que le maître a fait tout à l'heure. Vous voyez qu'après chaque réponse, il encourage ses enfants à travers des triplés. Il leur donne envie et ces enfants-là se sentent très à l'aise parce qu'en cas d'erreur, il ne viendra pas les blâmer ni les frustrer, au contraire. L'erreur est pédagogique. L'erreur est utile en pédagogie en ce sens qu'à partir des erreurs, on propose des remédiations. Mais ce n'est pas facile, vu les conditions de vie actuelles, de motiver. Parce que pour motiver, il faut être soi-même motivé. Donc je vous demande, en dépit de toutes les difficultés, d'avoir de l'amour pour le travail, d'être motivé, car le succès tant recherché se trouve à la fin de la motivation. Encore merci. Et un objet encore pour être motivé aujourd'hui, c'est l'évaluation. C'est l'évaluation de fin de module où chacun de nous va défendre son honneur à travers la motivation interne, où chacun de nous également va défendre l'honneur de sa famille à travers la motivation externe. En tout cas, une fois, bon devoir et soyez toujours motivés. Et voilà, nous sommes au thème de cette édition spéciale consacrée à la oratoire du groupe classe A3. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre et sachez que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. À bientôt!